C'est-tu ça, le... Attends un peu. Refais ton bruit. C'est ça. C'est comme dans Shrek 4, le petit gars. Moi, j'écoute Shrek en français parce que c'est meilleur. C'est sûr que c'est meilleur, ouais. C'est meilleur, c'est tellement meilleur. Mais le Shrek 4, à un moment donné, il y a un petit gars avec un gâteau, là, c'est la fête à ses bébés, puis là, il est genre, fais ton grès. Puis le Shrek, il va se faire son grès. Puis là, à un moment donné, il pète une coche, puis il fait son grès. Son grès? Puis là, le petit gars, il fait, merci, papa. C'est quoi un grès? C'est quand il se fâche. Ah! Il était-tu bon? Tu l'as reconnu? Ouais, non, j'ai pas fait un A de je l'ai reconnu, j'ai fait un A de A. Un grès, c'est un grr. Shrek 2, un des meilleurs films de tous les temps. Et ça, ouais, apparemment. Puis pour ceux et celles qui aiment Shrek, comme moi, parce que je suis passionnée de Shrek, il y a Shrek Retold sur YouTube qui est gratuit, qui est un masterpiece. Mais... c'est quoi ça? C'est Shrek 1, okay. Mais fait avec un amalgame infini c'est tous des clips genre de monde qui ont reproduit des scènes. Toutes les scènes sont dans des styles différents. C'est malade, l'animation. C'est une compilation d'amateurs. Oui. Okay. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment bon, je le recommande. Juste le 1, ils ont juste fait le 1 avec demain. Ben là, ça doit être de la job, là, imagine. Ouais, mais tu sais... Mais c'est quelqu'un qui... C'est quoi, tu penses qu'il a genre fait une annonce? Faites-moi des scènes de Shrek, sélectionnez celles que vous voulez, filmez-la, faites ce que vous voulez. Il y en a que c'est de l'animation, peu importe. Envoyez-moi-le, je vais faire une compile, puis on se fait un film, guys. On pourrait le faire pour le 2, nous autres. Là. Nos auditeurs... on va chercher dans le pool de nos auditeurs. On va vous attirer. Il y en a en tabarouette, là. On n'a pas encore assez de followers, guys. Justement, non, parlant de followers... Ben, je voulais juste te faire une petite demande. Premièrement, je peux pas faire une demande avant de dire bonjour. Bonjour. Ah oui, ben oui. Première étape, bonjour, toujours. Bonjour. Hey, joyeux Noël. C'est pas Noël. Peut-être que vous allez pas écouter ça Noël. Moi, j'aime pas ça entendre des trucs de Noël pendant que c'est pas Noël. En fait, ça sort vendredi, ça. Vendredi, c'est quoi? Là, on est quoi? On est mardi? Là, on est mardi. Le 23. Demain, c'est le 24. 25, c'est jeudi. Vendredi, c'est le 26. Shit. Okay. Le Boxing Day. On est au Boxing C'est l'épisode du Boxing Day. Ouais. Allez vous faire piétiner dans un Walmart. C'est 2 follow pour le prix d'un. Ou 2 views. Ouais, c'est... Quand t'écoutes 2 vidéos, on te dit merci. T'as notre approbation, t'as notre amour. Puis moi, parlant de ça m'amène à mon prochain point. J'ai des salutations à faire. Des remerciements aussi, en fait. Ben c'est ça, j'aimerais saluer nos fidèles auditeurs. En particulier, Eliane Légaré. J'étais pour faire une blague puis dire Eliane Legare, parce que c'est ça, il n'y a pas d'accent, genre. OK. Mais... L'accent aigu n'était pas sur le keyboard. Puis là, je me suis dit, je vais pas le dire, c'est pas drôle. Puis je l'ai dit pareil. OK. Alors, ça nous amène ici. Fait que tu fais des shout-outs, là. Ça vaut-tu quelque chose, ça? Les gens t'ont-tu payé pour que tu leur Non, dises, mais je pense que je veux la mentionner parce que je te l'ai pas dit. Shout-out, Mick. Mais elle nous a fait des biscuits, je présume. Mon frère m'a aidé à déménager en fin de semaine parce que oui, je suis de retour. Oui, je suis de retour. On en parlera après. C'est que ça fait combien? 2 jours, là? Oui, je suis arrivée dimanche soir, on est mardi soir. Comment ça fait 2 jours. tu trouves ça, Montréal, à date? Je suis bien, je suis contente d'être revenue. C'est une blague comme si j'adore mon appartement. Mais... Non, j'adore mon appartement. J'ai tellement plus de place, j'ai tellement plus de rangement. Oh, conseil à... la cuisine. La cuisine. Tu peux parler des biscuits grande. de ta mère si tu veux, mais ouais. Oh, les biscuits, excuse. Non, mais j'allais dire... Les biscuits de ma mère. J'ai pas parlé de ma mère. Ah ouais, on calait ça. C'est quoi? Eliane Legare. Ah oui, OK, oui. Excuse. Oui. Mais oui, c'est ça, excuse. Je vais finir avec Eliane parce que... OK. Elle mérite qu'on finisse. Mais c'est ça, elle a fait des biscuits qu'elle a donnés à mon frère parce que c'est la stagiaire de mon frère. OK. Fait que elle les a donnés à mon frère au travail, puis vu qu'il m'aidait à déménager dimanche, il me les a apportés et ils étaient délicieux. Oh wow, OK. Elle avait fait un gros sac Ziploc, puis je les ai tout mangés. Je voulais t'en apporter, mais il en restait 4 ce matin, puis j'étais comme, je vais les garder pour Nick. Je suis un fan de biscuits en plus, mais... Ah, il était fucking bon. Il était à quoi?
En fait, juste pour te dire, il était vraiment bon. Je sais pas c'est quoi ta recette, mais tu as vraiment fait une bonne job pour les préserver longtemps parce que il était pas sec du tout. J'en ai mangé, j'en ai offert Andrea, la copine de mon frère, puis mon frère m'ont dit qu'il était bon. Moi, je le pense aussi. Je dis pas des choses que je pense pas. Puis mon père les a trouvés bons. Mon père, il aime beaucoup la nourriture, la bonne bouffe. Il les a trouvés bons. Puis hier, j'ai un ami qui est venu chez moi, j'ai donné des biscuits, puis il en a mangé plusieurs. Fait que ça veut dire qu'ils sont bons. Puis il a dit qu'ils étaient bons, puis justement, il a dit, je sais pas c'est quand qu'elle les a fait, mais ils sont pas secs. Ah, ben, tu m'en enverras par Postcan ou quelque chose, s'ils sont pas en grève. Ils sont en grève? C'est le temps des fêtes, c'est sûr, ils sont pas en grève. Tout est en grève. Tout est en grève. T'as-tu remarqué que tout est en grève? La dernière fois, en faisant des changements d'adresse, ouais. STM, les ambulances, ça fait combien d'années qu'on voit ça, là? Les polices, moi, les je suis peut-être moins à jour là-dedans. Toutes, juste toutes. Ouais. LSAQ. Oui, ça arrive Tout. souvent. Oui, ça arrive Y a-tu souvent. quelque chose qui est pas en grève? Y a-tu du monde qui sont pas... Qui sont contents de leurs conditions Ouais, genre, en tant que je sais pas. salariés. Dites-le nous si vous êtes C'est satisfait votre en tant pouvoir que de salarié. gréviste. Mais sûrement que je les aurais aimés. C'était à quoi, c'est vrai? C'était genre des... corrige-moi si je me trompe, là, mais c'était comme... pas au gingembre, mais oui, un peu. Gingerbread, mais il était pas intense, là. Il était parfait, là. Il était bon avec un petit du gros sucre dessus, genre. Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment un classique de Noël. Oui, c'est ça, ça faisait très Il festif. était en forme de bonhomme ou juste... Non, mais là, regarde, demande-y un peu trop, là. Franchement, t'es ingrat. OK. Ingrat pour des biscuits que t'as jamais eu. Ben, justement... Fait que c'est ça, je voulais le mentionner. Merci beaucoup. C'est vraiment sweet. J'ai beaucoup apprécié. Puis, un autre remerciement que j'ai à faire, c'est pour mon amie Gabi, que j'ai rencontrée à Toronto. C'est mon amie de Toronto. Mais elle est française, fait qu'elle écoute le podcast. Qu'elle me dit, je la crois. Pas fréquemment. Mais elle m'a donné des chaussettes parce qu'elle sait que j'aime les chaussettes. Puis au podcast, elle a entendu que je disais que j'aimais les chaussettes. Fait que là, vu que c'est Noël puis que c'est des chaussettes de Noël, ben, je les ai mis. C'est celle-là? Ah, aussi, c'est une demande d'Eliane de remettre des chaussettes. Ben là, voilà. Voilà. Ah, boum. Fait que c'est le Père Noël. C'est le Père Noël avec des petites Plein guirlandes. de motifs, là, quand même. Ouais. Des Sont ronds, cute, des demi-ronds, des étoiles. Ils sont mignons. J'avoue, hein. Ils sont mignons, ils sont confortables, ils sont bien élastiques. Il y a une bonne tenue. Merci. Bonne tenue de route. Bonne tenue de route. OK. Dans le magazine Protégez-vous, ils ont 4 étoiles sur 5. Protégez-vous. Pourquoi le nom me dit quelque chose, mais j'ai pas de visuel en tête? Je sais pas si c'était ça quand on était kid. Genre, mettons, ma mère m'avait déjà montré ça. C'était comme un... Il y avait un magazine, là, que c'était quel fantasme de tout enfant pour Noël. Il y avait tous les jouets du monde entier. C'était un magazine, puis là, ça classait, je pense, ça donnait une note aux jouets, aux produits, tu sais. Ah, dans le sens qu'il faisait des tests pour s'assurer que c'était sécuritaire, c'est pour ça que ça s'appelait Protégez-vous, ou c'est juste protéger vos portefeuilles? Ben, c'est parce que c'est devenu ça, je pense, avec le temps, Protégez-vous, c'est devenu comme un... Je sais pas pour vrai de ce que je pense, là. C'est comme pas une marque, là, mais un site qui regroupe tout plein de c'est pas des reviews nécessairement, mais c'est des cotes à des certains produits pour voir tout ce que c'est qui fait ça? C'est-tu des scientifiques, genre? Parce que je me rappelle, hey, mon Dieu, ça me fait penser au film avec Reese Witherspoon, puis c'est quoi son nom? Avec Temu, Protégez-vous, c'est fini, là. C'est genre... Tom, ah ben oui. Tout est de la crap. Temu, c'est mettez-vous en danger pour fabriquer des jouets qui vont mettre les gens qui vont les acheter en danger parce que c'est de la merde. Mais si jamais vous aimez pas votre job, vous voulez sauter du 3e étage, on a mis des filets, fait que... Too bad. Ça me fait de la peine parce que c'est une blague, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais. Mais t'allais dire quelque chose? Ouais, que mon chandail... J'ai rien que profité lors d'une pause pour comme... Qu'est-ce que j'allais dire? Si tu t'en rappelles? Protégez-vous, on parlait de Protégez-vous. Ouais. Ah, ça me rappelle le film, c'est ça? Qui fait ça? Le film de... Reese Witherspoon. En tout cas, c'est genre... en français, je pense que c'est la guerre. This means war, quelque chose comme ça. Okay. Où est-ce qu'il y a comme à date 2 gars en même temps. Tom Hardy, c'est ça? Ça se pourrait bien. Ouais, puis l'autre qui joue dans Star Trek, là... puis... That's my luck. Ah! Un des... Fuck! Un beau gars, là. Il est très beau, oui. Chris Pine. Oui! C'est ça? Oui! Okay. C'était bon, merci. Je disais un des Chris. Puis là, ça m'aurait gossé si on l'avait pas eu.
Mais. Qui tu prendrais si Chris Pine et Je sais Tom pas, parce que Hardy, il faudrait que je le réécoute aujourd'hui. Parce que de mes quoi goûts ils ont ont l'air dans tellement le film? changé. Là. Mes goûts. Puis ce film-là, c'est quand même un vieux. C'est aussi eux, c'est quelle année? C'est Fait qu'ils ont l'air de quoi dans le film? Ouais, mais c'est pas juste l'esthétique. Là. Ah c'est oui, pas juste ben le physique. Puis les deux, ils ont comme c'est vraiment un appeal genre différent. Là. Les deux, ils sont très attirants à leur façon. Hardy, là. c'est genre le rough guy qui parle pas beaucoup, il mumble. Mais comme il est comme une roche, mais réconfortante. Puis une roche. puis Chris Pine, c'est ouais. un peu un beau gosse, là, tu sais. Il est un peu genre. Bon parleur, clean charmeur, shaven, puis, ouais. Un peu funny. OK. Ouais, fait que. Je n'ai pas vu ça, je vais le mettre dans ma liste peut-être. Mais c'est ça, mais tout ça pour dire que elle, son travail dans le film, c'est de tester des produits. Puis c'est genre une scientifique, puis comme dans les laboratoires, puis elle essaie de mettre le feu à des affaires ou voir c'est quoi, qu'est-ce que. Elle teste des produits. OK. Je vais tester des jouets pour enfants, je crisse le feu. C'est quoi le nom de testeur? C'est ça ton nom? Ouais, j'imagine. Mythbusters. Est-ce que j'ai déjà dit ça? OK, ça me fait penser à une histoire. Si t'as des choses à dire, Nick, dis-les. Ah oui, j'ai pas de stress, vas-y. Je vais dire de quoi quand tu bois ton verre d'eau. Je suis juste vraiment... Ouais, puis là, t'as beaucoup d'occasions parce que j'ai soif. Mais je suis juste vraiment excitée d'être ici. Ça me fait... Je suis de bonne humeur. Ben, là. c'est... Ça me fait du bien, là. C'est beaucoup de stress. Ouais. Préparer un déménagement, là, c'est comme... Ah ouais, c'est sûr, c'est beaucoup. Là. Ça faisait longtemps en plus là, que je le préparais. Là, je commençais. Ouais. Parce que, oh mon Dieu, là, j'ai plein d'affaires qui pop dans ma tête. Il y a tellement de choses qu'il faut que je dise. Vas-y. T'as carte blanche. Qu'est-ce que j'avais commencé? La première parenthèse que j'avais commencé à dire, on parlait de quoi? Ben, Reese Witherspoon, les deux boys. Mythbusters. Oh oui, c'est ça. Mythbusters, OK. Quand j'étais à Toronto, quand je venais d'arriver, là... Ouais, c'est-tu quand je venais d'arriver? Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Oui. Je sais plus. En tout cas, à un certain moment, je me rappelle juste pas si c'était au printemps ou à l'automne, mais on s'en fout, là, pour vrai, on s'en fout. Là. Ça n'a aucune importance dans l'histoire. J'étais sur des applications de rencontres parce que je connaissais personne, tu sais, puis je voulais me créer un entourage, puis j'ai rencontré une de mes meilleures amies sur Bumble BFF. Ouais, c'est ça. Ouais, ben deux de mes amies, de mes très bonnes amies. Le mode qui est un mode où il y a des gars qui vont là-dedans. Pour faire comme s'ils veulent être amis, j'imagine. Ben, c'est sûr que sûr. Oui. Les gars, c'est les apps. J'en ai eu une date Bumble BFF avec un gars. Puis c'était un Japonais qui parlait pratiquement pas anglais. Et c'était... J'ai eu mal à la tête après, là. Genre, j'étais comme... C'était pas toi, là. C'est juste qu'il y a une grosse barrière linguistique. Puis culturelle aussi. Là. Il y avait quand même, en tout cas, un certain... Il était genre, sont où les vending machines puis j'ai rien contre ça. Usagées. Non, c'était vraiment cute. Il voulait full... il n'y a pas ça dans chaque dep ici? Je vais acheter des bobettes usagées. J'ai jamais vu ça. C'est un thing, ouais. Ah, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais été au Japon non plus. J'ai un collègue qui revient du Japon, puis j'ai demandé. J'irais au Japon. J'étais comme, ben oui, c'est sûr, c'est fucking nice comme place, mais j'étais comme, y avait-tu des bobettes à vendre partout? Genre, je l'ai peut-être vu une fois, mais ouais. Mais je m'étais trompé. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a du monde. Tu vas setter, mettons, toi, sur Bumble BFF. Tu vas dire, je veux que ce soit juste des filles, mettons. Tu peux-tu faire ça sur Bumble BFF? T'es supposé? Oui, sûrement. Sûrement que je l'ai fait. Je me rappelle pas. Là. Sauf que il y avait quelqu'un que je connaissais qui avait essayé ça. Puis là, une fois, dans l'espace de te faire liker puis liker du monde, elle se faisait popper des gars qui avaient juste mis « je suis une fille ». Oui, ça aussi. Mais ça arrive même dans le dating. Là. Genre, ça, c'est... Puis dans la vie. Il y a du monde qui se sent comme c'est pas ça que je parlais. Moi, je parlais juste de ça doit comme être dans White Chicks. Mais moi, je pense que c'est juste des gars qui ont tout essayé, man, sont au bout du rouleau, puis là, sont genre, je vais aller dans BFF, je vais dire que je suis une fille. Ça se peut qu'elle me trouve peut-être assez cute pour passer par-dessus le fait que j'ai menti. Je sais pas, man, mais pour vrai. Ça part mal une relation, là. Non, un mensonge de même, là, ou une. Je sais pas c'est quoi, là, mais c'est comme. Je sais pas, man. Une manigance. Une manigance. Merci, bon choix de mots. Mais excuse, hein, fait que tu étais là-dessus. Ouais, puis c'est ça, mais j'étais sur Bumble BFF, mais j'étais sur Bumble Dating aussi. Puis j'avais eu une date avec un gars, c'était genre c'était une date tellement weird, tellement improbable, tellement nice. Il y avait aucune connexion romantique, mais c'était vraiment un bon moment. C'est un beau souvenir là, que j'ai de ce moment-là. C'était un Polonais. Il était un peu plus vieux. Il avait genre 36 ans ou 38, je sais pas trop, mais il y avait des enfants. Il y avait 2 enfants, des adolescents. Je pense qu'il avait genre 16 ans ou quelque chose comme ça. Je fais le math vite. Ouais, ils ont eu jeunes quand même. Ils ont eu jeunes, oui.
Puis il jouait dans il jouait de la guitare dans un band heavy metal. Puis sa baby mama, fait que la mère de ses enfants, ils étaient déjà séparés. Ils sont pas restés longtemps ensemble. Ils ont eu des bébés, puis après ça, ils se sont séparés. Mais elle était morte. On dirait que c'était comme... c'était prévu, c'était planifié. Fait que là, OK, tu vas avoir les enfants, puis après ça, ciao, pas, hein? Ben non, mais des fois, c'est qu'il y en a qui ont des enfants en pensant que ça va régler les choses, puis ça règle pas les choses. Ouais. En tout cas. Mais elle était morte 3 ans avant qu'on se rencontre. Elle était morte d'une overdose de drogue parce que c'était une toxicomane, la mère des enfants. Le baby maman, excuse. Ouais, la mère des enfants. Elle était morte 3 ans prior. Okay. Puis lui, là, c'est ça, il avait l'air, il était vraiment fin, il avait tellement une belle énergie douce, genre vraiment douce. Là. Je me sentais vraiment bien, là, tu sais, je me sentais pas menacée en tant que femme, mais je me sentais pas objectifiée, je me sentais juste comme à l'aise. Ouais. Mais j'avais aussi une petite... Ben... non, non, mais je pense que... Ces 2 options-là, objectifier et en danger, c'est quand même... ça représente quand même pas mal de vos scénarios. Oui. Possible. Ouais. Mais c'est bien que ce n'était pas le cas. Non, c'est ça, pas le cas. Polka dots. Polka, ma petite dame. Fais-moi ton greu. Fais-moi ton greu. Non, fait que c'est nice. Fait que c'est vraiment nice, mais en tout cas, là, lui, il habitait à Hamilton, puis il travaillait tard quand même. Puis moi, j'avais pas encore de job. OK, c'est ça. Fait que c'est quand je venais juste d'arriver. J'avais pas encore de job. Fait que j'étais super lousse dans mon temps. Là. Je veux dire, j'avais rien vraiment... Je m'étais installée, je me cherchais un travail, puis Hamilton, c'est, quand il n'y a pas de trafic, à environ 45 minutes de Toronto, vers l'ouest. OK. Fait que j'étais comme, j'avais mon char, j'étais comme, je vais être facile de me rendre. Finalement, ça m'a pris 2 heures à cause de le trafic. Mais quand je suis arrivée, c'était un mercredi soir, il était à peu près 5-6 heures. Vous n'avez pas fait un meet in the middle, genre, comme... Non, parce que c'est ça, lui, il finissait de travailler, puis en tout cas, il serait arrivé vraiment tard, puis j'étais comme, moi, j'ai rien de ma journée. Ça me dérange pas de faire la route, là, au pire. Ça me dérangeait pas. Genre, c'est pas... c'est vraiment juste que ça allait plus occuper mon temps, tu sais. Ça me donnait plus de choses à faire dans ma journée. On dirait que ça me... C'est ça. Quand je fais rien, je m'ennuie, puis pogné dans mon petit appartement, j'étais comme... Puis à un moment donné, marcher, c'est le fun, là, mais... c'est ça, là. Bref, je t'ai rendu où? 45 minutes se rendre. Fait que là, c'était un mercredi soir. Oui, un mercredi soir. Puis là, il était genre 5-6 heures. À peu près 6 heures. Puis on s'était donné rendez-vous dans le cabinet des obscurités, ou des curiosités, je me rappelle plus, sur la rue Ontario à Hamilton, qui est comme la rue, une rue centrale, là, je présume. OK. Ils ont copié Montréal, est-ce que... Ah oui? Non, mais genre Ontario. Il y a des villes Ontario, il y en a partout. Il y en a une à Toronto, il y en a une... Partout. C'est une blague push. Mais non, mais... Sauf en Ontario. Non, il y en a plein. Julien a dit qu'il y en a... Hamilton, en Ontario. Oui. Fait que là, c'est ça, on s'était donné rendez-vous au cabinet des curiosités. Au cabinet Sauvignon. Je pense que ça doit être... Au cabinet des curiosités, je pense, ou des obscurités. Ça doit être curiosité, parce que ça me dit quoi? C'est comme les curiosités de Mais non, mais c'est comme on dirait un thrift store, là. C'était comme ça avait l'air indépendant, là. Ça avait l'air d'appartenir à un monsieur qui collectionnait des trucs. Là, il y a des trucs à vendre ou c'est juste tu te promènes? Il y avait des trucs à vendre, mais il y avait une réplique full size de... Voyons, c'est... J'ai tellement pas le bon nom en tête en ce moment. J'étais pour dire Jeffrey Dean Morgan, qui est un acteur, mais Dahmer, tu je voulais dire, c'est qui le killer clown, là? Gary... Tate. Non, Gary... Fuck! Bouge pas. Un serial killer? Oui! Ah, il y en a un qui était sur Netflix, là, un moment donné. Oui, ils ont tout passé, là. Oui. C'est quoi, là? Je sais c'est quoi son nom, là. Crime, là. En tout cas, le clown qui a tué 33 personnes ou de quoi de même, qui les a enterrés dans sa cour, puis c'était un gay, puis blablabla. Lui, mérite pas que je mette plus de temps sur... détail de fin. Puis c'était un gay... Puis blablabla. Non, mais il fait dans le sens qu'il tuait juste des hommes, puis c'est comme ça qu'il les entourloupait, genre. C'était un Dahmer aussi, c'était un peu ça?
Oui, aussi. Est-ce que... Ouais, mais c'est parce que je pense que est-ce souvent, il y a que- beaucoup de frustration, de refoulement Ah, ok. dans cette époque-là. Je veux pas qu'on... On commence... Tuer du monde, c'est plus que de la frustration. Non, mais c'est de la là. maladie mentale, là, carrément. Oui, là. c'est Il sûr, y a mais- beaucoup de problèmes reliés à ça. Ah oui, mais tu sais, il a tué 37 personnes parce qu'il était un peu fru là, d'être gay. C'était pas facile d'être gay dans ces années-là. Là. Mais c'est, en tout cas, lui, je veux Fait pas que tu je veux pas 37 on a d'autres choses à dire que de parler de Oui, quelqu'un ben qui a commis des crimes. On lui donne trop de temps et d'importance. Ouais, Oui. c'est vrai qu'il y a déjà eu 2 specials Netflix. C'est ça, là, genre à un moment donné, on peut se calmer. Là. Genre, Fact. j'ai vraiment toujours aimé les true crime, ces affaires-là. Ouais. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Mais comme la ligne est fine entre genre parler des problèmes, donner de la visibilité aux victimes, aider la cause dans un sens, puis bénéficier du malheur épouvantable de certaines personnes, puis glorifier pratiquement les actes que ces personnes-là ont commis qui sont... T'avais vu passer un des trucs Netflix là-dessus, il y avait AI ou Photoshopé sur l'image du show, mettons, que tu choisis sur la télé. Mhm. La petite fille, c'est genre Jennifer, elle a tué ses parents, là. L'asiatique? Oui. Oui. Puis ils l'ont fait sourire sur une photo qu'elle souriait pas. Ah, mon Si Dieu. je ne me trompe pas. Ça, c'est Pour terrible. encore là. plus, genre, que Ouais, les ouais. clics soient genre, parce qu'elle a l'air evil, tu sais, elle Oh, sourit mon quand on sait qu'elle a tué du monde. Dieu. Oh mon Puis Dieu. la photo originale, elle juste, elle Ouais, il faut sourit pas faire comme ça, attention ou- à ça aussi. Là. C'est genre, man. Mais c'est En un tout cas. détail, c'est juste la photo, puis après ça, Ouais. tu le revois peut-être plus. C'est juste dans le marketing encore plus, tu sais, modifier des faits réels pour avoir plus de clics. Mais c'est parce que ça sur vient ton changer show de- l'histoire. Ça vient changer l'histoire Ouais, des fois. là. aussi, C'est ouais. ça. En tout cas, bref, on s'égare. Le cabinet des obs. Fait que là, c'est ça, je rentre là, puis là, j'étais d'avant, j'étais arrivée avant lui. Fait que je rentre. C'est une nice place pour une date. Ben, on voulait juste se rejoindre là. Les deux, Ah, c'était ok. quelque chose qui nous intéressait, fait qu'on voulait faire Ah, le ok, tour. ok. Mais c'est comme un petit magasin, genre. Puis après ça, c'est une rue, fait qu'on s'est dit, on va aller se prendre un café, on va marcher, blablabla. L'idée était cool, là, l'idée était bonne. Puis là, je rentre, il y avait personne, à part le proprio qui était derrière le comptoir. Puis moi, j'avais déjà été là. C'est là que j'ai réalisé, j'ai fait, ah, il me semble que je suis déjà venue ici. À un moment donné, j'avais été faire une petite ronde parce qu'il y a beaucoup de magasins d'antiquités là-bas, là, sur cette rue-là. Là. Ok. Énormément, c'est vraiment nice. Il y a genre un centre commercial, genre 4 étages, que d'antiquités. Là, Fuck. tu peux passer des heures là-dedans. Là. C'est complètement fou. Moi, j'avais mal Ok. au cœur quand je Tu peux suis sortie de là. devenir une antiquité. Tu peux devenir à force de pas. magasiner là. Ouais, pour vrai, ouais. Là. Ouais. Fait que là, est-ce que le proprio creepy t'a fait rebonjour? Euh, Je l'imagine là que ces petits doigts, tu sais, comme. Non, il avait l'air de s'en coller un peu parce que- Cabinet de curieux. Il doit être pas. il avait l'air de Il s'en- écoute pas Stat, lui, genre, tu sais. Non, non. Non. Vous pouvez écouter Stat, c'est juste lui, il doit pas écouter Stat. Il doit Non. être un Il y avait, peu des, plus il y avait fucké que ça. des crânes, des cerveaux dans du formol, puis des affaires de même. Là. Il y avait Ah plein d'affaires. ouais. Là. Mais c'est toutes Dahmer, des là. props, là. C'est toutes des. C'est Ouais, pas des ouais, vraies c'est affaires, ça, mais c'est ouais. comme. C'est de ce style-là. Ou des artefacts fucking hantés. Ou... Anyways, La cape dans Harry Potter. peut-être, je sais pas, je l'ai pas vu. Mais. Pas vu Harry Potter? Je l'ai écouté hier, le 7e, le dernier en plus. Arrête, on s'égare, là, je veux finir mon histoire. Excuse, vas-y. Fuck, Nick! Cabinet, vous êtes rencontrés là. Cabinet. Je suis rentrée Il dans le était pas encore cabinet. arrivé, lui. Puis il était vide. C'était complètement vide. Il y avait personne. Le monsieur, il avait l'air de regarder quelque chose. Pour que je me rende compte, là, j'entends quelque chose. Puis là, j'entends parler français. Puis là, je suis là, what the fuck? Mais pas français européen, le québécois, là. Puis je suis comme, pourquoi cette voix-là, elle me dit quelque Hey, chose? gros! Pourquoi cette voix-là, elle me dit quelque chose? Puis là, je me rapproche, puis je regarde, puis il y avait une table au milieu, il y avait comme tassé des affaires, il y avait setupé une table, il y avait une caméra, il y avait genre 2 personnes derrière la caméra, puis il y avait un dude avec un costume genre de... Cultiste, genre? Quoi? Non, de genre, tu sais, quand t'es en quarantaine, il y a les médecins il faut qu'ils aillent en quarantaine là, ou en opération, là, toute la Hazmat suit, combinaison. Hein? Hazmat suit? On va la faire. Non, mais. Hazmat, là, Non, full. non, il n'y avait pas le. Excuse, c'est peut-être moi qui ai dramatisé. Il n'y avait pas le truc, il y avait juste la combinaison. Il était en blanc, tout habillé comme une Ok, espèce de ouais. sac en plastique blanc. Là, Ouais. En tout cas, c'était pas. Comme un scientifique, genre à la Mythbusters. Puis il parlait français, puis là, je le regarde, puis c'était Alexandre Despatie. Oui, c'est ça, je me disais de quoi, là. Depuis le saut, ça me disait de quoi? Alexandre Despatie. Lui qui a nagé, là. Assis, il À un moment plongeait. donné. C'est un plongeur. Oh, il a joué dans fuck. Avomark, Prêt, Partez aussi. Il faisait excellent pas aucune film. nage.
C'était juste du plongeon, ça spécial. Oui, il était plongeur olympique. Ah, OK. Oh shit. Il se faisait filmer dans cette affaire-là. Puis là, il m'a vu, je l'ai vu. Je pense qu'il a vu dans mes yeux que je comprenais ce qu'il disait ou que je l'ai reconnu ou je sais pas trop quoi. Il m'a comme... j'ai vu qu'il avait compris que je l'avais reconnu. You've seen too much. Tu vas donner la petite bouteille dans le thermol, toi, je sais bien. Puis là, j'étais comme, oh my God, mais tu sais, il filmait de quoi? Fait qu'il y avait personne. Fait que là, j'étais comme, là, lui est arrivé, puis là, on est sorti pour aller prendre un café puis commencer à jaser. Mais après ça, on est allé se prendre un café, on marchait, on est allé dans le plus vieux Tim Hortons du monde, le premier Tim du monde. Puis au deuxième étage, c'est un petit musée. Oh, un musée Tim Hortons. Oui! Le premier Tim Hortons! Encastré dans Mais du... non, mais il y a comme des répliques des pâtisseries qui ont été faites à travers les années. Oh, shit. Hein, il y a des photos. J'irais, moi. Puis... J'ai pas une grande opinion de Tim Hortons. moi, j'ai juste des bons souvenirs parce que mon grand-père était complètement obsédé par Tim. Dans le temps des déroules de rebord, il nous amenait à chaque année, genre à tout le monde, des piles grosses de même, de plein de petits déroules de rebord gagnants dans des élastiques. Puis on avait plein de beignes puis de café gratis. Parce que lui, il passait ces matins-là, genre. Il allait 3 fois par jour, genre. God damn. Mais il est retraité, il avait plein d'amis là, il se rejoignait là. On envoyait tout le temps un groupe de personnes plus âgées qui jouent au cartes. Dans les McDo, c'est bien classique aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Dans les centres d'achat. Dans les... Toi, tu te chillerais où? Dans les CHSLD. Toi, tu te chillerais où? Si j'étais à la retraite, ben pour vrai, je sors pas de chez nous. Là. J'ai des choses à faire en masse ici. Ben là, en ce moment, mais t'es pas proche de ta retraite, là, à moins que tu sois secrètement riche puis que tu m'en aies jamais parlé. J'ai 65. Moi, je prendrais pas une retraite avant 80. Là. En fait, la planète Pourquoi va tu dis exploser ça? avant ça. Mais... Non, on prend ta retraite plus tôt, là. Ça dépend ce que tu fais dans ta vie. Si t'aimes ce que tu fais, t'as peut-être pas le goût de... Puis si tu fais sûrement... Mais tu vas me rendre dépressif, puis là, j'étais de bonne humeur, là. Mais c'est un peu en blague, puis en même temps, faut en rire, justement, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de dire que c'est la fin du monde à chaque année? Arrête, tu viens de dire que je veux être de bonne humeur. J'irais sûrement... si mon ouïe est pas complètement busted, j'irais voir des films, genre au cinéma moderne, tôt et matin, genre. Je suis jamais allée. Moi non plus. On verra. Mais dans le sens que, tu sais, des petits films, je serais encore intéressé au cinéma, puis j'irais voir des petits trucs dans la matinée, genre. Oui, ça serait nice, ça. En tant que petit... On pourrait faire un club de films. On pourrait aller voir des films puis se faire une conversation, genre. À chaque semaine, si j'en ai ici, parmi vous, il y en a qui veulent faire partie du club, on prend les applications. Mais là, ça me fait penser aussi que là, j'ai eu un flash, puis peut-être, je voulais pas t'interrompre, puis je suis contente que tu aies continué de parler, merci. Je disais rien. Mais oui, là, tu parlais, là. Puis là, moi, j'ai eu un flash. Okay. Puis là, j'ai vu que tu as continué, puis j'ai fait, OK, non, je vais le laisser finir sa phrase, parce que après ça, je vais regarder ça, puis je vais être genre, ta gueule, Catherine. Mais, France aussi, elle avait demandé un shout-out, puis je l'ai pas fait. Ah! Salut France. La France que je connais? La France que tu connais. Salut France que je connais. Est-ce que tu connais aussi la France, genre le pays? Oui, un peu. J'ai jamais été. Moi non plus. Mais je connais ça. Cool. Fait que ton déménagement a bien été? Oui. Oui, c'est ça, l'autre point que je voulais. Ça s'est bien passé, mais c'est ça. Avant le déménagement, c'était vraiment rough. Surtout les 2 semaines avant. Parce que... Nick, j'aimerais tellement ça pas avoir cette histoire-là à te raconter, mais... Ah, t'as vraiment quelque chose, là? Oui. OK, vas-y. Je pense que le rêve que t'as fait, c'était un rêve prémonitoire. Ah non, qu'est-ce que t'as fait? Combien de monde cette fois-ci? T'es pas sérieuse? Personne. Mais... j'ai plus d'auto. J'ai détruit ma voiture. Mais, OK, c'était pas par choix. Non, j'ai détruit mon char. OK, moi, quand j'ai entendu ça, quelque part, j'étais genre... C'est pour ça que je t'ai même pas posé une question. Je sais. Moi, j'étais contente. Tu me dis, parce que je voulais te le dire, là. Oh my God, tu veux regarder le punch? Parce que moi, elle me dit, tu pourrais-tu venir me chercher parce que j'ai pas de char? J'ai juste fait, oui, en déménageant. Parce que c'est ça. Je laisse ma mais c'est parce que j'y pensais, puis ça faisait un bout. C'est ça qui est weird. Ça faisait un bout que c'était rendu une source d'anxiété pour moi d'avoir une voiture. C'est tellement des dépenses, c'était un fardeau à penser. Là, en plus, avant que je m'en aille, j'avais plus de permis de stationnement. Il fallait que je bouge mon char genre 2-3 fois par jour, avant 7 heures le matin. Ouais, ça, c'est le bout de c'était rendu vraiment chiant. Là, c'est de trouver une place de stationner. Là, il commençait à avoir de la neige. Tu sais, comme, ben, en fait, il n'y en avait pas à Toronto, mais en tout cas, c'est juste en général, tous les trucs que j'ai eu besoin de faire sur mon auto, ça coûte
une fortune. Fortune que j'ai pas le goût de mettre là-dedans. Puis, en tout cas, là, je me disais, en arrivant à Montréal, le service de transport en commun, je sais qu'il y en a beaucoup qui chialent, mais c'est... Guys, vous comprenez pas à quel point c'est mieux. Master meilleur que Toronto. Toronto, c'est... Désolé, C'est de la merde. c'est de la... Le TTC, là. Mes cheveux sont comment? On dirait que j'ai une couette qui me gosse. Cette couette-là, as-tu rapport là? Ouais, mieux là. Ah ouais, ben oui, ça change tout. Pourquoi tu me l'as pas dit? Ben non, mais c'est une blague. J'allais faire une blague, mais je pense qu'elle peut être est ambidextre, cette couette-là. Elle me gosse, là, je sais pas, elle va où? Et où ma craque? Non, elle va de ce côté-là. Ok, t'as du bon bord. Ouais. Mais on dirait que c'est elle qui... Je suis désolée, guys. Bon. Mais le tramway, moi, j'ai trouvé ça quand même chill. Ça a l'air chill, ça a l'air vraiment chill, sauf que t'as juste... C'est ça. C'est que t'as juste 2 voies par côté, tu sais, comme ils s'en vont de ce côté-là, là, de ce bord-là, sur les rues principales, genre Queen, King, ces affaires-là. T'as une voie qui... le monde peut se stationner à certaines heures de la journée, genre, où le monde, il tourne, ou peu importe, où il y a des piétons ou qui avancent pas. Cette voie-là. À peu près, pretty much. Puis l'autre voie, t'as les rides de tramway. Fait que là, quand le tramway, à chaque fois, il faut qu'il arrête, tout le monde arrête. Là, même vu qu'il est au milieu, le tramway, ben là, quand il arrête, même si tu peux passer parce que ta lumière est verte, si t'es dans la voie d'à côté, tu peux pas parce qu'il y a du monde qui passe. Puis. C'est-tu comme des autobus, stop, pas le droit de passer quand c'est en arrêt? Oui, c'est ça. Non, t'as pas le droit. Et si tu passes, là, ils te klaxonnent sur un instant. Là. Voir que les trains, si c'est ça, les trains de banlieue, pourquoi ça existe encore? Mais sur certaines rues, il y a comme une voie au milieu pour le tramway. C'est comme une voie spéciale pour ça, fait que tu brûles pas tes 2 voies avec ça, là. Mais non, c'est vraiment mal réfléchi. Là. Puis le métro, il passe nulle part, là, en tout cas. Puis en hiver, les tramways, ça doit être avec la neige, c'est-tu pas pire? Ou il est en hiver, c'est très pas adapté. Il est tout le temps jammé quelque part, tout le temps genre dans glace ou trop de neige ou... Ah non, c'est l'horreur. La ville, Toronto, l'hiver, cauchemar. Cauchemardesque. Tu t'es dit à Montréal, là, je vais essayer au moins de fonctionner sans voiture. Comme ben, ça fait un bout, je me disais, je vais la vendre, je veux la vendre quand sûrement je vais arriver, tout ça. Au pire, si je veux retourner à Toronto voir mes amis ou aller voir ma famille à Sherbrooke, je loue un communauto ou je fais du covoit ou peu importe, l'autobus, il y a plein d'options. Ouais. Puis, comme j'habite sur l'île, pas loin d'une station de métro, c'est facile de me déplacer. J'ai pas besoin de ça. Ouais, c'est vrai. Puis là, c'est ça. Je venais juste de faire mon changement d'huile. Fait que ça m'a coûté 100$ pour rien. Parce que là, je m'en allais chez Lee après mon chiffre de travail. Puis les routes étaient moyennes. Là. Mais tu sais, à Toronto, ça paraissait pas. Mais lui, vu qu'il habitait dans une ville qui s'appelle Keswick au nord, il y avait beaucoup plus de neige là-bas. Puis les routes n'étaient pas laides, là, ils n'étaient pas dégueux, mais on voyait pas, tu sais, ils étaient recouverts d'une espèce de slotch, on voyait pas bien en dessous, il y avait l'air correct. 2 heures de... Ça, c'était à 2 heures de chez nous. 2 heures de trajet. Ouais. Mais ça, j'étais quasiment rendue, j'étais full prudente. Moi, d'habitude, j'ai les habitudes d'être reckless là, quand je conduis, là, surtout en ville. Là, ça me... je suis vraiment une personne très zen dans la vie, je pense, à l'exception derrière un volant. Genre, dans une voiture, je deviens... c'est ça, je me reconnais plus. Puis c'est bien comme ça. C'est bien que j'en ai plus. Tu regardes dans le rétro. T'es qui, toi? Non, mais... En fait, ouais, en tout cas, bref. Fait que je faisais vraiment attention. Je roulais en dessous de la limite. Tu sais, j'étais vraiment pas dans un rush. Là. Je me dépêchais pas pour arriver nulle part. Puis là, je suis comme sur une avenue, la rue principale, qui est un genre de boulevard industriel. Fait que c'est une route à 70, puis il y a des lumières, il y a des gros magasins, genre Walmart, blablabla, à ses côtés. Puis là, il neige, puis c'est ça, c'est comme une neige, pluie, verglaçante-ish. C'est mouillé, là, tu sais, là, c'est... Puis c'est froid. Fait que c'est quand même un peu glissant. Puis là, je vois la lumière au loin qui tourne au jaune. Fait que là, je me mets à ralentir. Déjà là, je roulais à 60 dans une 70. Je me mets à ralentir. Là, je sais que j'ai l'air d'en beurrer épais, mais je vous jure que c'est comme ça que ça s'est passé, OK? Je vous donne ma parole. Ralentir. Je me mets à ralentir. Puis là, je vois que le char devant moi break sec pour pas passer sa rouge non plus. Mais je pensais qu'il allait passer. Fait que je pensais que j'avais un petit peu plus de jus. Fait que là, quand je vois qu'il break sec, je fais comme fuck, si, là, je me mets à breaker moi aussi. Mes freins, ils ont jamais rien fait.
Ouais. Genre, j'entendais puis je continuais à glisser, puis j'étais comme, what the fuck, là, je pompais mon frein. Ben ouais. Puis ça faisait rien, absolument rien. Puis je les avais fait changer, genre 3 semaines avant, j'avais dépensé 3000$ au garage pour faire changer un paquet d'affaires. Oui, mais c'est la neige, c'est pas... c'est sûrement pas C'était les freins. c'était sûrement de la glace noire ou quelque chose, là. Ouais. Mais j'ai jamais été capable d'arrêter. Puis là, en dernier recours, j'ai shifté mon volant en essayant de l'esquiver, tu sais. Mais il était trop tard, j'y ai rentré dedans. Puis la façon que j'ai rentré dedans, tout mon bumper en avant, il a comme arraché. Mon windshield, il a craqué. Ma porte, elle a renfoncé. J'étais même pas capable d'ouvrir ma porte. Il a fallu que je sorte du côté passager. Il y a un gros morceau qui est tombé à terre. En tout cas, c'était la merde. OK, le real deal. Puis devine Dans quoi? ta dernière semaine Ouais. 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines avant que je parte. Tabarouette. Puis le monsieur, devine quoi? son char, il y avait rien. Rien. Il y avait un bout de mon bumper dans son char. C'est tout C'était ce quoi qu'il y son avait. char? On fait une pub pour... C'était une petite... une genre de caravane, une van, Ok. un Dodge. Je sais pas, mais je connais rien au char. Les femmes sont C'est un gros toujours char blanc. très bonnes. Moi, Mais- je dis pas à faire à tracer une ligne, mais je sais pas ce que je veux dire en fait, mais les filles en général, j'ai remarqué les chars. Moi, je mets pas le char. Non, commence pas. Non, commence pas. Ça, c'est un moi problème. On rembarque pas les autres femmes là-dedans. C'est pour ça là. que je dis, c'est pas un... Mais en mon expérience personnelle, je semble remarquer que chaque fois une fille qui était genre, c'est quoi le char? Elle est genre, Ah, tu veux dire qu'ils connaissent pas? un Honda ou un... Ouais, c'est peut-être une Suzuki. je pensais que t'allais dire que les femmes conduisaient mal. Là, j'allais me battre. Ah, là. ben non. OK, non. Ben non, j'avais pas dit ça tout le monde le sait. Non, mais c'est vrai qu'en général, des femmes que moi je connais, j'étais full sa défensive, je suis Non, désolée. c'est pas vrai, je pense que il y a plus de rendu là, c'est bien plus un problème, les gars. Moi, Je sais pas, moi, conduire, je- les gars, tu sais, on fait de la course puis tout ça, je pense que rendu là, c'est bien plus un problème que. Ouais, mais c'est pour ça que quoi, ça tu sais. vous coûte plus cher d'assurance en bas de Ben oui, 25 exact. ans. Ou je sais pas Moi, je vois quoi, ça comme ouais. l'espèce de cliché des filles qui sont bonnes à l'école, tu sais. Hmm. Vous êtes un peu plus sérieuse, c'est comme important, vous êtes Plus moins là à sécuritaire. pas niaiser. Ouais. Je pense que ça s'applique aussi, genre, sur la route, vous êtes sûrement moins de testostérone, je pense que c'est souvent une Je bonne chose. confirme que ma mère conduit f***ing mal. Terriblement mal, je suis désolée. Tu vas pouvoir biper le mot que j'ai dit avant, on dirait que je le trouvais pas beau. On peut blip. Mais c'est pas un mauvais mot, là. C'est un mot ok. que je dis souvent, c'est juste que la façon que je l'ai dit, je trouvais que ça fitait pas avec On peut. Tout Ouais. ça en poste. la magie de la télé. Mais ouais, j'ai réalisé que peut-être. Mais en tout cas, avant de parler... C'est ça, on parlait de mon Ben, accident. t'as décollé, c'est ça, Fait puis que lui, il c'est avait ça. rien. Puis là, j'étais comme... Pour vrai, là, je pense que j'étais tellement... Il s'est tellement passé... J'étais tellement à bout, là. J'étais vraiment à bout, là. Mentalement, j'étais absolument exténuée. Ben, je comprends, même. Tous les layers déjà que t'avais dans ta tête, là, déménagement, tout Ben, ça, puis en c'est plus. ça, là, Ah puis- ouais, je scrape mon fucking chose solide. Fait que là, ouais, fait que, tu sais, oui, je voulais m'en débarrasser, mais j'aurais préféré le vendre, là, que de le perdre, là. Oui. Fait que, fait que là, le monsieur, il sort de son char, puis là, j'étais comme, si, pour vrai, là, sur le coup, là, j'ai pas réagi. J'étais tellement unfazed, j'ai fait genre, il va me crier après. Puis là, il sort de son char, il vient me voir, puis là, je descends ma fenêtre parce que j'étais pas capable d'ouvrir ma porte, puis il était genre, Are you okay? Are you okay? Oh my God, are you okay? I saw you trying to... Puis là, j'étais comme, Oh my god, are you Catherine from Aucune Idée podcast? T'as-tu klaxonné? Exactement. T'avais-tu klaxonné? Quand t'as non, comme- j'ai pas pensé klaxonner, ça, Ouais, j'ai mais pas là, eu le il faudrait que lui réflexe. décolle, puis comme Mais il ça, m'a dit ça. qu'il m'avait vu dans son rétroviseur. En train d'essayer de breaker, puis il me dit, j'ai même vu tourner. Puis j'étais comme, pourquoi t'as pas avancé ton char un petit peu? Mais en même temps, c'est pas de sa faute, là. C'est vraiment pas de sa faute, là. C'est de la Puis même mienne. s'il avait avancé un petit peu, il aurait fallu qu'il décolle complètement parce que t'as tellement J'étais tellement défoncé le tien contente. que t'allais comme Ouais. vite. J'étais tellement contente au moins que son char ait rien, tu sais. Ouais. Ça me faisait C'est sentir vrai. moins mal. J'étais comme, OK, j'ai fuck up, mais c'est mes affaires. Genre, au moins, lui, ça va pas gâché sa journée, ça l'a pas fait Exact, chier. ouais. Il était super fin, on s'est stationné sur le côté. Là, moi, j'étais à 5 minutes de chez Lee. Là. Genre, j'arrivais chez eux là, à ce moment-là. Là. Pour vrai, là, ouais, frustrant, mais en même temps, c'est quand même... Mais là, tu fais quoi? J'étais à ton côté char d'un est- garage. Hein? Ton char, il est plus opérable, là, ou genre. tu Non, pourrais- non, je pouvais pas du tout rouler avec ça. Là. Il était mort. Ah Ouais. Ok. Mais mes coussins n'ont même pas ouvert. Ah, ça te fessé quand même plus que tu t'attendais ou. Non, j'ai rien eu. J'ai même pas eu une raideur, j'ai rien eu pantoute. Peut-être parce que j'étais tellement comme que j'ai Ah, c'est molle. encore ça. Ça a pris tellement 10 minutes à essayer d'éviter qu'à un moment donné, t'as passé à travers toutes les étapes, là. Puis t'étais rendu au. Ouais, c'est Genre, ça. j'étais rendu dans l'acceptation. Ça s'en C'est vient, ça. là, d'une minute à l'autre, là, je vais rentrer dans ce Ouais, peut-être. Mais non, j'avais rien. J'ai rien eu. C'est carrément juste, encore une fois, mon char qui a été endommagé. Mais moi, Ouais. j'ai rien eu. Personne n'a rien eu. Les chars de personne n'ont rien eu. Genre,
c'est weird à quel point tous mes problèmes ont aucun impact sur les autres, sauf moi. Tant mieux, dans un sens. Ben là, oui. c'est assez de même. Là, mais là, le monsieur était super fin. Là, je disais que... Là, j'ai appelé, c'est ça, Lee. J'ai dit, il s'en vient me chercher, nanana. Il est resté avec moi, les deux. On savait pas trop quoi faire dans ce genre de situation-là. Là, on a échangé nos informations. Là, il est parti parce que lui, il était fine. Puis il était genre, tu veux que je reste? J'étais comme, non, mais mon lift va arriver. Là. En tout cas. Fait que là, il me dit, OK, mais on a échangé nos numéros de téléphone pour... Puis là, il s'en va. Là, Lee arrive. Puis juste avant, en fait, que Lee arrive, il y a un towing qui arrive, un remorqueur qui se stationne juste devant... Personne n'avait appelé, juste de Moi, je l'ai pas appelé. Lui, ouais. il l'a pas appelé. Là, j'étais comme, what the fuck? Là, le towing, il sort. Il fait, allô, c'est toi, mais il est où l'autre véhicule? J'étais comme, ils viennent de partir. Il dit, il y a quelqu'un qui a dû appeler. C'était pas toi? J'ai dit, non, c'est pas moi. Il dit, ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un, je pense, qui a appelé. Il dit, avez-vous appelé la police? J'ai dit, non, moi, je savais pas quoi faire. Là. J'attendais que mon copain arrive. Puis on allait gérer ça là parce que j'étais fucking clueless. J'attendais qu'un homme se pointe pour me dire quoi faire. Non, mais j'étais en train de regarder, là. J'étais en train de regarder mes assurances pis tout, là. Ouais, mais moi pour vrai, ça m'arrive, je suis comme... moi, je suis genre, j'ai pris les coordonnées du monsieur, j'ai pris ses contacts. Ben, c'est ça. Ben, j'étais comme, il y a pas personne de blessé, il y a pas de trafic, il y a rien, tu sais, ça l'a pas causé de dommages. Fait que police, c'est peut-être genre... mais pas la ligne 911, c'est au milieu la de ligne... l'intersection, puis ça fuck la circulation. C'est genre, faut mais c'était pas le cas, tu sais. Non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, mais ça a l'air qu'il faut que tu appelles la police. Mais pas le 911, la ligne locale pour... C'est quoi? 0? Non, il y a un numéro, là. J'ai aucune idée. Dépendamment de la ville, la municipalité, mais c'est juste pour le flaguer parce qu'après ça, quand tu vas remplir, il faut que tu remplisses une déclaration d'incident, genre. OK. En tout cas. Puis, c'est ça, là. Le towing, le monsieur était tellement fin. Il s'appelait Mike. Il était vraiment, vraiment, vraiment fin. Puis, il me dit, ben là, d'habitude, si t'as pas appelé la police, il y a peut-être quelqu'un qui a appelé la police, mais tu peux avoir une contravention, tu sais, à cause... c'est comme careless driving ou quelque chose comme ça. J'étais comme, mais c'est pas de ma faute, là. Genre, j'ai pas fait par exprès, là. C'est les routes qui sont glissantes, là. Quand tu remplis ta déclaration, justement, d'accident ou whatever, il te demande c'était comment les routes, faut que t'envoies une photo, blablabla. Fait que c'est ça. Fait que... il arrête, puis là, il me dit, là, il se stationne, il dit, on va regarder ça ensemble, là, parce que j'ai dit, je sais pas quoi faire, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Fait que là, il s'est stationné, il me dit, je vais attendre avec toi que ton copain arrive, on va voir comment, la première chose qu'il faut que tu fasses, t'appelles les assurances, là, tu leur parles pas de tes problèmes parce qu'ils vont te garder 2 heures au téléphone, tu fais juste leur demander si sa voiture est couverte, là, j'étais comme, ben, j'ai le truc sur mon sel, en tout cas. Bref, un amour, cet homme. Là, c'est ça, Lee est arrivé, il m'avait apporté un manteau, des mitaines. J'étais allée dans son char me réchauffer parce qu'il faisait fucking froid. T'avais pas de manteau mitaine, quoi? J'avais un manteau, j'avais pas de mitaine. OK. Mais j'étais gelée, là, il faisait fucking froid. Puis là, il était allé dehors. Là, moi, je me suis rendu compte que mon char était pas couvert par les assurances. Fait que là, le monsieur, il me dit, ah ouais, ça, c'est vraiment perte totale. Là. Fait que, il dit, puis honnêtement, il a demandé, il dit, c'est une quelle année, blablabla. Il me dit, ça valait pas la peine, en gros. Fait que... J'imagine juste le gars de faire un racket, genre, ça, non, ça, c'est... Il y a juste une petite scratch, tu sais. Ça, je vais te le prendre même, je vais te le prendre, puis c'est perte totale. Il y avait plein d'affaires qui tombaient. Je te l'achète pour 20$, ça vaut plus rien. Là. Puis il part avec, puis il va le revendre dans 6 000. Non, je suis pas si naïve. Okay. Mais en tout cas, fait que là, j'étais comme, pour vrai, là, rendu là, je veux plus d'auto. Débarrassez-moi de ça, je veux plus d'auto. Je paye plus rien pour cette cochonnerie-là. Là. C'était vraiment mon mindset. C'est peut-être mieux aussi pour la ça. Fait que ils ont vidé mon char. Moi, j'étais dans l'auto, puis j'étais de même. Puis j'étais au bout de ma vie. Là. J'étais tellement... Puis lui, quand il est rentré, il me dit, aïe, il se sentait tellement mal pour toi, Mike, que quand on était dehors, il a dit, oh mon Dieu, je me sens tellement mal pour elle. Puis il avait les yeux pleins d'eau. Ah. Parle-moi d'un homme empathique. Wow, OK. Il devait le voir là, que t'étais juste... Au bout de ma vie. Fini, là. Ouais, non, puis, ouais, c'est ça, il a towé mon char gratuitement. OK. Ouais, il m'a rien chargé. Chris. Ce qui était fin. T'as tout le temps, genre, une catastrophe, puis après ça, pour un sauveur. Un ange gardien gratuit qui descend du ciel. Mais moi, je crois au karma, fait que c'est ça. Faut faire des bonnes actions. Je suis sûr qu'à chaque fois, genre,
tu marches, tu t'en vas du truc, puis tu te retournes, puis les gens ont disparu. Tu sais, ton ange gardien a disparu. Là. Ouais, c'est ça. Ou un Genre, autobus Mike, passe, genre, il est Ah oui, là, c'est ça. il Mike est là en disparaît. train de vous remarquer, puis l'autobus passe, puis il est plus là après. T'es genre, Ouais. c'est ton ange gardien, c'est juste toi qui l'as vu. Là, le lit arrive, genre Mikey. Mike. Mike, il y avait pas de Mike, quoi, il y avait pas de Mike. En tout cas, ouais. Ouais. Ah, ben Chris. Excusez, c'est une longue histoire. On dirait que je me suis comme un peu bored en la racontant. C'est pour ça que t'as plus de char. Ouais. OK. Ben oui, J'ai plus d'auto. ben tu sais, c'est juste un char, anyway, comme tu dis, c'est plus de liberté, mais... si C'est tu tellement fais de toutes tes responsabilité que, est-ce que, tu sais, rendu là, je pense que c'est-tu vraiment plus de liberté, là? Clairement pas de liberté Ouais. financière. T'as même pas dit à Non, quel non. point ce char-là m'a coûté cher avec les tickets que j'ai pognés. affaires. Ouais, c'est sûr que du même. Ah, puis je me suis fait remorquer, ça m'a coûté... Ce petit char-là, puis les 10 ans en prison que j'ai fait Hey, avec, à cause... une avant-midi à remorque, là, voyons, comment t'appelles ça? La... Hein? Où ça? C'est quoi le nom pour ça? Un garage? Shop? Je sais même pas quoi faire. Voyons, où est-ce que la fourrière? Merci. J'avais juste chut dans la tête. Fourrière, c'est J'avais pas pour- chien, je pensais aux fourrières. Pour les autos, C'est une fourrière? ça? Ben moi, je pensais que c'était juste un truc d'animal, ça. C'est la scrap. Ah. Je sais pas c'est quoi, en fait. Peut-être que je dis n'importe ouais, quoi. J'ai aucune idée du nom, en fait. En tout cas, Mais- bref, où est-ce qu'ils remorquent les chars, puis il faut que Ouais. tu ailles les chercher, puis tu leur donnes un montant astronomique. Oui. Ils gardent en otage, en fait. Oui, ça m'a coûté, puis j'ai eu un ticket en plus de 200$, parce que mon char a été là. J'avais oublié de bouger mon auto, là, en tout cas. Je Bouger m'étais ton auto stationnée. brisé au milieu de la rue, quoi. C'est un ticket qui datait de quand? C'est parce qu'il n'y avait pas de place de stationnement dans les rues où est-ce que j'avais ma vignette. Puis là, c'était un samedi. Puis la fin de semaine, j'avais le droit de me stationner sur la rue principale. Fait que j'étais restée là. Mais là, le dimanche, j'étais pas sortie de chez moi. Puis que j'avais oublié de stationner mon auto Ok. où est-ce que je pouvais. Puis là, il fallait que je bouge mon char avant 7h le matin. Ce que j'ai pas fait. Je me suis réveillée full chill le matin, tranquille, zen. Prends mon petit déjeuner, prends mon petit café, jase avec ma mom. Midi arrive, je suis genre, ah ben tabarnak. J'ai pas bougé mon auto. Oh non. C'est sûr qu'elle est remorquée. Puis comme de fait. Ah ouais, ok. Fait que là, il a fallu que j'aille. Ah oui, puis en plus, c'était pendant TIFF, le film, le festival de films de Toronto. Puis la ville était comme complètement jammée à cause de ça. Tu sais, tout Ah, était j'avoue, paralysé. Fait que j'ai marché pour me rendre là-bas. Ils m'ont donné une adresse. J'ai traversé la ville à pied. Ça m'a pris 2 heures. Il faisait 40 degrés dehors. J'arrive là-bas. Ils n'ont pas ma voiture. Ils n'ont pas ma voiture. Ils disent, c'est l'autre. Je sais pas pourquoi ils vont donner cette adresse ici. C'est à l'autre. Oh my god, ils font Hostie exprès, je pense, debout rendu là. de la ville. Là, j'étais genre, me niaisez-vous. Me niaisez-vous. Fait que là, j'ai dit, je vais prendre un Uber pour y aller, puis vous allez me le payer. Fait que là, ils m'ont payé l'Uber. Fait que je me suis rendue là-bas. Mais Chris, ça a pris 1h30 après ça de traverser en Uber pour me rendre à l'autre place. Ouais. J'arrive à l'autre place, puis ça m'a coûté 400$ pour le sortir. 450, qui est pas loin de 500. J'avais un ticket de 200. Ça m'a coûté genre 700$ cette histoire-là. Ça m'a pris toute une journée. C'est fou, ça. Oh mon Dieu, c'était Juste horrible. 700 piastres ou avoir une alarme sur ton cell qui sonne. C'est pire que... Moi, ça me fait penser à quelque chose. Ça, c'était plus lourd de conséquences que toi. Oui, Mais oui, c'est parce mais quand que même. là, j'ai déménagé, comme je disais, ce dimanche. Puis mon cadeau de Noël de mon père, c'est mon frigo et mon four parce que j'en avais pas. Puis ça m'en prenait. La belle sécheuse, on s'en fout un peu plus, mais un frigo, quand j'ai déménagé dans mon condo, j'en avais pas. Puis pendant 3 semaines, on avait des glacières. Puis Ah, ben non, ça te prend ouais, ça. c'est ça, ben oui. c'est terrible. Mais je veux dire, il y a pire que ça dans la vie, mais c'était pas Ouais, nice. Mais je les faisais livrer. En fait, mon père les a fait livrer le samedi pour qu'ils soient déjà là quand j'arrive le dimanche, parce qu'ils déménageaient le dimanche. Puis, vu que j'habitais pas là, j'avais demandé à Nick d'aller s'occuper d'ouvrir la porte au livreur pour qu'il puisse déposer les électros. La clé, elle allait être dans la boîte à mal, puis on allait s'assurer que tout se passe bien. Puis ça devait se faire entre 7h le matin puis 11h le matin. Fait que je me sentais vraiment mal d'y demander ça parce que je sais que c'était tôt. Puis que tu n'habites pas à Montréal, fait que ça te prend un certain temps de te rendre. C'est quand même raisonnable. 7 et 11, c'est pas si pire. Veux-tu raconter le reste? Ouais, bien sûr. Ben, ouais, entre 7 et 11. Moi, j'avais déjà dit oui, peu importe. Là, OK, 7 et 11. Je suis comme, OK, ben, tu sais. Mais là, j'étais comme, OK. Fait que là, on avait déterminé qu'eux, ils allaient juste appeler maximum 10 minutes après leur. Ben non, avant mais c'est d'arriver, que parce là, ils
il faisait juste appeler à la livraison précédente, quand il leur restait une livraison avant de venir. Puis la localisation de la livraison précédente était à 7 minutes de mon appartement. Fait que s'il appelait après avoir livré, ben il était à 7 minutes. Mais s'il appelait avant. Peut-être qu'il était à genre une demi-heure, tu sais. Ouais, c'est sûrement avant qu'ils font. Mais un moment donné, tu me dis, OK, mettons, est-ce que tu pourrais te rendre en 10 minutes? Je suis comme, ben non, tu sais, fait que va falloir que j'aille chiller dans ce coin-là, proche. Mais j'étais comme, je l'avais accepté. J'étais genre, pas vrai, je vais aller à partir de... Je l'ai beaucoup apprécié. 7 et demi, mettons, je vais aller me canter... C'est que comment ça a l'air facile, en plus. Il dit pas... La façon que tu le dis, ça me fait pas sentir mal de te le demander parce que j'ai pas l'impression que ça te dérange. Je sens que tu l'acceptes parce que ça te fait plaisir, puis ça, je l'apprécie. Fait que ça fait en sorte que je suis pas vraiment fâchée parce pour que ce qu'il a fait. Non, mais c'est ça, j'étais comme, hey, je vais emmener mon laptop. Ce qu'il a pas fait. Puis moi, j'ai jamais fait ça, là, être dans un petit café, quelque chose avec un non, laptop. Mais t'as full l'air hipster en plus, là, tu pourrais vraiment... Full l'air hipster? Ben non, mais tes petites lunettes, tes petits cheveux roux, tes petits cheveux frisés. C'était quoi l'autre fois? J'ai dit épuré, simple, ouais, c'était genre... Simple et... Ouais. Ben oui, mais c'est beau. J'étais genre, ben oui, je vais aller déjeuner, puis ça va être nice. Là, je vais me payer à la traite de petit déj. Le petit déj. Fait que là, je set mon alarme pour 7 heures sur mon iPhone, qui est un nouvel achat de moi. J'ai jamais eu d'iPhone avant ça dans ma vie. Il a gossé longtemps, là, avant qu'on commence. Pendant peut-être 47 minutes, là, il était en train de taponner. C'était... Mais là, ça, c'était pas dans l'app de base de l'iPhone. Mais en tout cas, puis pendant ce temps-là, moi, j'étais assis ici. Puis juste avant qu'on commence, j'étais là, peux-tu remplir mon verre d'eau? Peux-tu apporter ça? J'ai rien fait. Moi, j'étais assis ici, puis je le regardais. Mais OK, continue. Mais ouais, fait que je mets mon alarme sur mon iPhone, 7 heures. Le son était déjà choisi. Tu sais, je voyais qu'il y avait un nom de son, là. Rainfall, whatever the fuck. OK. C'est un peu smooth. T'as pas peur que ça fasse juste pas te réveiller? Ouais, mais c'était pas Rainfall, c'était genre... OK. Warfare. Ça s'appelait Violence. Pour bien partir ta journée. J'ai enlevé le snooze, tout, j'ai checké les settings, c'est beau, good. Et fast forward après ça à moi, plus tard dans cette nuit, qui se retourne et qui se dit OK, je vais juste regarder mon sel, tu sais, comme on le fait tous régulièrement quand on dort. Non, moi, je fais pas ça parce que j'aime pas ça, voir la lumière. Du sel? Sauf si, mettons, c'est le matin, puis je suis comme, je me demande, il me reste combien. Tu sais, comme je sais que c'est le matin, mais pas en milieu de la nuit parce que je me dis, ça va me réveiller. Ouais, je fais pas le milieu de la nuit. Je fais vraiment, genre, quand je suis comme, j'ai peur qu'il me reste 15 minutes, genre, puis que je vais pas. Mais là, c'est con, pas grave, dors, fais juste fermer ta gueule, puis dors, mais en tout cas, on le fait tous. Fait que là, je pogne le sel pour checker. Il me reste combien de temps à voir avant 7 heures? Puis là, je vois qu'il est 8h16. Puis je vois, genre, c'était juste écrit, genre, alarme qui sonne avec le slide pour fermer la gueule à l'alarme. Fait que là, je suis comme, mais ça sonne live, puis j'entends rien, tabarnak. Parce que t'es-tu barré, ton son est-tu barré ou je sais pas. Ben, c'est ça, je ferme le truc, puis là, ça, je te disais tantôt, c'est genre mon pire cauchemar, là. Genre, me réveiller, puis voir que j'ai fail à une mission très simple. Je suis tellement désolée que t'aies eu à te réveiller comme ça. Non, mais je suis pas désolée que t'aies. Non, je suis pas désolée d'avoir. Je sais que c'est pas de ma faute, mais je suis désolée que tu te sois sentie de même parce que tu me racontes ton histoire, puis je le vis, puis je me sens pas bien, là. Hostie, que c'est le pire feeling de te lever. Tu m'as rassuré en 10 minutes, là. Ouais, mais même pas. Pareil, en 2 minutes, j'ai écouté ton audio, tu sais, j'ai comme 2 appels manqués, 14 messages. C'était clair dans ma tête, j'ai même pas besoin de voir les messages. J'ai fait « I know! » Fait que j'ai checké tes messages, puis t'étais genre... c'est beau, genre, tu m'as fait peur un matin. Ben là, tu m'as fait peur un matin. T'es genre, là, tu peux aller te recoucher, on a tout géré, espèce d'imbécile, mais ouais, c'était pas cool. J'étais genre, fuck, ouais. T'es tout pardonné. Mais. C'est l'intention qui compte. J'ai investigué, après, j'ai reseté une autre alarme, puis là, j'ai réalisé que c'est le son du ringer. Genre, mettons qu'il n'y a pas une toune en train de jouer parce que t'as le son des médias. Mais toi, t'avais pas mis de musique, c'était comme un... Mais c'est que c'est traité comme dans... En tout cas, mais ça, tout ça est customizable. Faut juste que j'aille voir dans les settings comment régler ça pour que quand mon son soit off, mon ringer soit off, l'alarme joue quand même. Parce que c'était pas le cas. Puis quand j'ai monté mon son de ringer, là, l'alarme jouait. Fait, je suis comme... parce que sur Android, c'est pas de même. Ouais. Puis là, je blâme d'autres affaires. Mais en tout cas, c'est pour ça. C'est ça qui est arrivé. Je comprends parce que moi aussi, j'avais eu... quand j'avais transitionné de Android à iPhone... J'avais eu un problème similaire, mais je pense que je m'étais juste comme réveillée un peu plus tard que je voulais avant d'aller travailler, une affaire de même. Okay. Mais moi aussi, j'avais eu des fucks, ben pas des fucks, mais de la misère à comprendre comment activer le son de l'alarme pour me réveiller le matin. Faut juste que j'aille gosser un setting, I guess. Hey, you live and you learn, hein? Oui. Ben oui. Je voulais faire une BA, mais c'est ça.
Non, mais c'est l'intention qui compte. Ça m'a touchée. Puis en plus, t'as le côté égoïste quand c'est fini, que tu te dis, De quoi? ah, ouais, là, si tout est réglé, je peux me coucher, c'est nice. Mais oui, est-ce que tu t'es couché ou t'es allé... Oui, ben moi, je me suis dit, hey, ça... il était 8h16. Ah ouais, moi, j'aurais, tu vois, moi, le stress que ça m'aurait fait vivre, le matin, m'aurait complètement réveillé. J'aurais jamais été capable de m'endormir, ouais. OK. Ben oui, j'aurais fait genre, c'est pour ça que j'étais comme, il va commencer sa journée. Je dis, dans le fond, tu sais, je me disais peut-être que t'allais... J'ai payé surround pendant un bout à écouter les audios puis à t'écrire. Puis t'as réussi à t'endormir de même. Après ça, oui, une fois que je... T'étais-tu bien fatigué? C'est pour ça que je t'ai demandé avant, là, y a-tu quelque chose que je peux faire ou tout est vraiment good? Ça, c'était comme mon signalement pour dire... Bonne nuit. Tant qu'à être de bord, je vais me recoucher, ça va être nice, mais vraiment désolé. Ben. Puis t'as réussi à dormir. Ouais, me semble. Comment t'as réussi à dormir sur tes deux oreilles? Tu m'as trahi, même. Shameless. Puis après ça, tu dors, j'espère que tes rêves... Shameless. Imagine, mais les rêves que j'ai eus, c'était en vengeance. Raconte-moi. Non, j'ai besoin de me nourrir de ça. C'est pas vrai, mais ça aurait été drôle que j'ai été tourmenté dans mes rêves, genre je sais pas, un enfer avec des meubles, genre avec un cadran qui sonne pas à l'infini. Ouais. Je suis en retard dans tout, dans le fond. Comme dans Shrek encore, la commode qui dit « Fais gaffe, je suis pas commode ». Wow, le writer's room, il devait s'applaudir quand ils ont Non, mais c'est la traduction française, mais ouais. OK. Mais non, c'est ça, je me rappelle pas de mes rêves, mais je pense que j'ai bien dormi quand même. Cool, je suis contente. Un début de week-end, ouais. Je suis bien contente. Moi, j'avais fucking mal au dos. Là, c'est moins pire. Je sais pas si vous avez remarqué que je gigote un peu moins. Mais je m'étire, là. Maintenant, j'ai comme au-dessus de ma porte, j'ai comme une grippe que je peux, genre, me craquer toute la colonne, là. Venez pas me dire que c'est pas bon, ça me fait du bien. Puis... Si ça fait pas mal, je pense que c'est ça la règle. Non, ça fait pas bien, mal. ça me fait du bien. J'ai l'impression que je grandis à chaque fois. La prochaine fois, vous allez me voir, je vais mesurer 7 pieds 2. C'est quoi ça, genre un Benjamin Button inverse, fucked up? Oui. En tout cas, puis j'ai réalisé que, parce que là maintenant mon matelas est au sol, parce que j'avais une base de lit avec des tiroirs là, mais ma base de lit était quand même assez cheap, puis était comme un peu défoncée dans le milieu, à force de dormir dans le centre. C'était comme, en tout cas, à Calais, genre, mon matelas Calais, il n'y avait pas un bon support, fait que j'étais comme, je dormais croche, j'avais mal au dos, ça accentuait tellement mes douleurs. Oui. Là, maintenant, vu que c'est à terre, c'est flat, je dors tellement mieux, j'ai tellement moins mal quand je me réveille le matin, c'est fou, guys. Pour vrai, man. Le matelas, c'est important. La base de lit aussi. L'expression, tout ce qu'il y a entre toi et le plancher. J'ai jamais entendu ça. Genre des chaises, que si tu passes 8 heures de ta fucking vie dans une chaise, ou si tu dors, des souliers, même parce que ça peut te causer des fucked up shit. Même le tapis, tu sais, mettons, c'est les gens quand je travaillais en hôtellerie, là, on était tout le temps debout, sans bouger, là, comme statique, fait que c'était comme des petits tapis coussinés, vraiment pas pour assez coussinés. Aussi, là. Mais ouais, ça l'aide des fois. Mais pour vrai, c'est le genre d'affaire, hein. Tu sais, des fois, il y a du monde qui sont genre, tu sais, je flotte pas, tu sais, je dépense juste quand c'est comme vraiment important, puis je fais mes recherches, puis tout, mais c'est comme, je suis sûr que les matelas, c'est underrated, à quel point on y pense pas tant que ça. Personne va faire un sleep quiz. Le sleep quiz de Casper, je sais pas quelle marque, là, on n'est pas encore sponsoré, mais moi, je l'ai pas fait non plus. Là. J'ai commandé un matelas Andy, puis en boîte, puis j'ai fait, je pense que là, ça va être good. Je dors tout le temps bien, j'ai pas de mots nulle part, fait que je m'en fous, mais... Tu sais, se vendre, toi. Brag! Mais tu sais, je veux dire, si t'as mal au dos pis t'es comme, OK, je peux vraiment identifier... Je sais pas si on va l'entendre, mon cou craqué. C'est intense, ça, quand même. Si on parle de problèmes de dos, je suis genre, non, moi, je suis fine. Là, tu grandis. Pour vrai, ça serait... Tu rentres plus dans le cadre, là, à la fin de l'émission. Ouais, au fil des épisodes de saison, on te voit... Ouais, tantôt, t'étais déjà en train de me couper la tête, là. Qu'on lui tranche la tête! Quand est-ce? J'aurais aimé ça mettre mon doigt dans ta bouche. Quand est-ce que j'ai coupé la tête? Quand on cadrait, oui. Oui, c'est ça, je pense que pour vrai, personne pense à genre, je vais investir dans un matelas, c'est fucking important, le tiers de ma vie se passe là. Je sonne comme une annonce de choses, là. On veut juste vous dire à quel point c'est important un bon matelas, mais je pense que tout le monde le sait. Là. Un bon matelas, ça fait toute la différence. De bureau, après ça, moi, ce qui me fait chier, c'est que toute notre vie, on essaie de nous apprendre genre les trucs ergonomiques de bureau, coude à 90 degrés. En tout cas, moi, personnellement, j'ai aucune place où j'ai travaillé où ce que les bureaux étaient... Moi, jamais. Que tu puisses te mettre, faut qu'il soit bas. Jamais. Faut que, pour qu'un bureau soit à la hauteur où ce que ton coude est à 90, faut qu'il soit assez bas parce que tu vas pas monter ta chaise. Premièrement, les chaises, à un moment donné, t'es au max. Ouais, mais toi, t'as-tu le problème que tes jambes, genre, ils rentrent plus en dessous du bureau? De quoi ils touchent plus? T'as ça encore, t'as ça en plus. Ouais. Non, mais si tu te mets au max de hauteur de la chaise, ça se peut qu'en plus, tes pieds touchent pas assez à terre parce qu'il faut que tes pieds soient à plat. Tu peux pas être au bout. Calme-toi. Désolé.
Fait que tout ça en compte fait que les bureaux sont tout le temps trop grands. Je peux jamais. Surtout moi, j'ai une job de. Je travaille avec une tablette. Mais mon coude, il T'es-tu en train est tout d'essayer le de me temps. pogner, là? Check ce que tu fais. Ah, la game. Mais tu sais, non, je tiens un stylet. Mais en tout cas, ça, c'était mon rant. Les bureaux sont jamais assez bas pour que vraiment on écoute la directive Non, puis après, d'être ergonomique pour pas se blesser. Tout le monde a mal. Puis je dis ça parce que récemment, là, j'ai un coude qui me. Ça commence, là. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais toi, c'est ça, c'est ta posture de travail. T'es tout le temps plié Sûrement. un peu. Sûrement. Je suis allé me faire masser une fois dans ma vie, puis ça devrait, dans mon image d'un pays parfait, utopique, là, Mais t'as-tu des assurances? oui, c'est vrai que c'est couvert, mais ça devrait être Plus accessible. turbo couvert. Ouais, Il devrait- en fait, Tout on devrait- devrait même pas parler de. Tes Ouais. assurances couvrent ça, c'est juste. Mais là, on parle de Les gens santé ont un mentale massage. aussi, tant qu'à y aller. Ben oui, tout ça pour vrai. Un psy. La Tout le monde a un psy attitré. Moi, j'en ai Massage pas. une fois par année Ouais. minimum. Ouais. Puis je dis pas que ça m'a genre tout remis en place, c'est juste, c'était fucking nice, pour vrai. J'ai aimé ça me faire masser. Moi Tout aussi, le monde, j'ai aimé c'est ça. sûr. Ouais. Il y a une fois que j'avais été déçue parce que je trouvais qu'elle y allait pas assez fort. Parce que moi, je suis faite en briques. Là. J'ai tellement. Pas parce que je suis musclée, mais parce que je suis comme du calcaire. Là. Je suis en train de me Ok. transformer en fossile, tranquillement. Mm. Comme le gars dans Old. le bassiste. Ah, la fille dans Mais ça aussi, Old. c'était la deuxième image que j'avais en tête. Ouais, ça c'est moi. Ça c'est moi. Je te Wow. pour dire le bassiste de. C'est quoi, Motley Crue? C'est pas lui qui a comme viré en rush? Anyways. Le gars dans Les 4 Fantastiques qui est viré en roche, mais à part Aussi, ça, oui. Motley Crue, je connais pas. Je sais pas. Je Anyways. connais le nom, mais. Ok, c'est assez, là. On a assez parlé. C'est assez. Ben, Ok. Ben, joyeux bye-bye. Noël ou Ouais, joyeux Boxing Day, pour bonne. vrai. Bon piétinage de gens dans un Walmart. Il y a mieux à faire que de magasiner un 26 décembre aussi. Hein. Vous pouvez. Oui, Vous mais pouvez- tantôt, je magasinais, puis tout le monde magasinait un 24, puis il y a d'autres choses à faire, mais je pense que tout le monde l'oublie. donc, Allez vous étirer, guys. Et bonne fin de journée. Yes. Bye.